Bonjour à tous, Rode est un constructeur réputé dans le domaine du son et la marque est notamment connue pour ses microphones prestigieux, des microphones comme le Lavalier ou encore le Videomic Pro. Mais l'entreprise a aussi beaucoup investi sur les systèmes son sans fil et elle a présenté l'année dernière un kit spécialement pensé pour les vidéastes amateurs et éclairés. Et ce kit, c'est le Rode Link Film Maker. Histoire de pouvoir filmer dans de meilleures conditions, j'ai commandé un de ces kits la semaine dernière chez Miss Numérique et il est arrivé chez moi quelques jours plus tard. Du coup, le moment est bien choisi pour ouvrir la boîte et voir ce qu'elle renferme. Mais avant ça, on va prendre le temps de passer en revue les principales caractéristiques de la solution. La première chose à savoir, c'est que cette fameuse solution, elle s'appuie sur deux boîtiers. On a d'un côté le transmetteur et de l'autre le récepteur. Alors le transmetteur, on l'accrochera à la ceinture et on branchera le microphone dedans. Le récepteur, lui, viendra se placer sur la griffe porte-accessoire de notre boîtier réflexe ou de notre caméra. Et on le branchera directement à l'entrée microphone pour récupérer le son dessus. Alors je me suis pris des notes quand même, je me suis permis. Que dire? Ces deux boîtiers, pour communiquer ensemble, ils utilisent un module de transmission qui se base sur une gamme de fréquences de 2,4 GHz et on a surtout un chiffrement en 128 bits derrière pour sécuriser au maximum les échanges d'informations entre les deux appareils. Alors sinon, ce qui est pas mal, c'est que ces deux modules peuvent utiliser pas moins de 8 canaux différents et normalement, ils sont censés passer de l'un à l'autre automatiquement en fonction des conditions de prise de vue. Donc si vous êtes dans un environnement très bruyant avec plein d'appareils connectés, normalement, les deux boîtiers choisiront le canal qui est le moins utilisé pour conserver une qualité de son optimale. Alors après, on a quoi? On a une latence de 4 millisecondes et une portée de 100 mètres. Alors 100 mètres, évidemment, c'est en ligne droite, sans obstacle. Ça c'est pareil pour tous les modules de communication de ce type. Alors après, les deux boîtiers embarquent aussi un écran et ils pourront afficher donc le canal utilisé ou l'état de la batterie, ce qui peut s'avérer assez utile. Alors puisqu'on en parle au niveau de la batterie, on a deux solutions pour alimenter ces boîtiers. On pourra soit s'appuyer sur des piles AA et donc des piles LR6, soit les brancher directement à une source d'alimentation en s'appuyant sur leur connecteur micro USB. Bon, là après on parle quand même d'une solution sans fil, connecter une solution sans fil revient finalement à se retrouver avec une solution avec fil, ce qui n'est pas vraiment le but du produit. Maintenant, c'est vrai que ça pourra toujours dépanner quand on est en studio et qu'on a les piles qui sont à plat. Ah oui, alors ce qui est bien aussi, c'est que ce kit il embarque un micro, et oui, un microphone cravate omnidirectionnel et c'est un micro lavalier. Alors au niveau des caractéristiques techniques, on a un SPL de 110 dB et un niveau de bruit de 25 dB. Moi ces chiffres-là ne me parlent pas parce que je ne suis pas ingé son. Et voilà, maintenant, j'ai un microphone lavalier depuis l'année dernière à peu près. Alors je l'utilise pas dans toutes mes vidéos, uniquement dans certaines. Mais j'avoue que c'est un très très bon produit. Il m'avait été conseillé par quelqu'un qui bossait dans le cinéma, un pote. Et c'est vrai que chercher un microphone qui soit pas trop cher et qui offre un rendu quand même correct. Et il m'avait conseillé le lavalier et c'est vrai que j'ai pas été déçu. On est vraiment sur un son très quali. Alors, bien sûr, le moment est venu de parler d'argent. La force de ce kit, c'est quand même son prix parce qu'il est proposé sous la barre des 400 €. Alors, c'est une somme qui est importante, c'est vrai. Maintenant, par rapport aux autres produits qui sont positionnés sur le même segment, on est quand même sur un tarif qui est très accessible. Ça a été voulu d'ailleurs par Rode. L'idée en fait avec ce kit, c'était vraiment de démocratiser l'audio sans fil. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je l'ai acheté. Maintenant que les présentations sont faites, on passe au déballage de la bête. La boîte du Rode Link est assez imposante et elle comporte de nombreux visuels placés sur tous les côtés. Alors les principales caractéristiques du produit se trouvent sur le côté droit. Pour accéder au contenu de la boîte, il faudra retirer le capot principal et ensuite on se retrouvera face à deux battants. Le premier renferme le récepteur, le second le transmetteur et le microphone. Les boîtiers sont mis en valeur dans un écrin de papier, mais il faudra ouvrir les deux battants pour pouvoir accéder à tous les accessoires. La première boîte regroupe le récepteur et le câble qui nous permettra de le relier à notre caméra ou notre réflexe. Il s'accompagne d'un guide de démarrage rapide, ce qui peut s'avérer quand même assez pratique. La seconde boîte est un petit peu plus complète. En dehors du transmetteur, on trouvera ainsi une housse renfermant le micro-cravate, son attache et deux bonnettes. Alors pourquoi deux bonnettes? Parce qu'on en aura une pour les prises de vue en extérieur et l'autre évidemment pour les prises de vue en intérieur. Rode a vraiment soigné son offre et son kit semble plutôt complet. Et le moment est venu de passer aux choses sérieuses et donc au boîtier. Le RX surprend tout d'abord par son poids, il est effectivement très léger.
Sur une de ces tranches, on va trouver l'écran de contrôle, le bouton de mise sous tension et 2 autres boutons pour changer le canal ou couper le son. La prise jack se trouve sur le côté gauche, non loin de la prise micro USB. En dessous, on trouve un pas de vis et une molette. Au choix, on pourra accrocher le boîtier à un trépied ou à la griffe porte-accessoires de son boîtier. Un bouton se trouve un peu plus bas, il permettra de faire apparaître le compartiment des piles, mais aussi 2 interrupteurs pour activer l'appairage et régler la sensibilité. Le TX, et donc le récepteur, fait globalement la même taille, il ressemble beaucoup au transmetteur. L'écran de contrôle est sur la tranche supérieure, non loin du bouton de mise sous tension et de la prise pour le microphone. Le connecteur micro USB se trouve un petit peu plus loin et on trouve une fois encore un bouton sur la face intérieure permettant d'accéder au compartiment des piles. Les 2 interrupteurs présents sur le récepteur répondent à l'appel eux aussi. Le boîtier est dépourvu de pas de vis, à la place on a une languette en métal qui nous permettra de l'accrocher à la poche de notre pantalon ou même à une ceinture. Il n'y a pas grand chose à dire sur le micro-cravate, si vous avez déjà eu un micro-cravate entre les mains, alors vous en tirez clairement comme chez vous. Rode n'a clairement pas fait les choses à moitié, on est sur un kit qui est très complet. Et la seule chose qui manque finalement, eh bien, ce sont les piles, car elles ne sont pas fournies dans la boîte. Alors j'avoue que c'est un petit peu dommage, et ça veut dire que vous aurez intérêt à en acheter à côté pour pas vous retrouver à sec. Alors au niveau de la qualité sonore, tout va dépendre de ce que vous branchez dessus. Donc tout va dépendre de votre microphone. Celui qui est fourni dans la boîte est vraiment bien, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on est vraiment sur un son qui est très qualitatif. On a un bon rendu au niveau des graves et au niveau des aigus. Moi c'est un son que j'aime beaucoup. Après c'est vrai qu'on n'est pas non plus sur un produit à 1000 €, hein. Donc faut aussi mettre en perspective la qualité sonore par rapport au prix qui est payé. Forcément, sur un kit qui est proposé à 375 € chez la plupart des revendeurs, on ne peut pas exiger d'avoir un son aussi quali que des microphones qui sont vendus à prix d'or. Ça, c'est une évidence. Après, pour la mise en place, j'étais assez surpris parce que finalement, ça se fait très vite. Une fois qu'on a appairé les 2 boîtiers, ils communiquent ensemble, et là, on peut directement commencer à enregistrer des pistes. Donc voilà, on est vraiment sur un produit qui est grand public et qui devrait du coup être utilisable par pas mal de monde. Bref, si vous cherchez un kit audio sans fil pas trop cher et plutôt bien foutu, bah vous pouvez foncer tête baissée, vous ne le regretterez pas, c'est promis. Moi, eh bien, je vais m'arrêter là pour l'instant. Comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos qui porteront sur plein d'autres produits. A très vite, ciao!